Hello, Bonjour welcome et bienvenue à everybody tous to this webcast Bienvenue teaching à and cet enseignement meditation. online et à cette méditation guidée. So I'm happy to Je guide suis très this content short de guider teaching and meditation cet enseignement for et cette all the méditation pour international toute la partners Sangha and internationale all the other et pour tous friends. les autres amis. So this is a topic C'est un sujet about how to qui traite de find comment a sense of trouver more un inner sentiment de peace, paix intérieure inner grounding et qualities, trouver cette the moment of qualité challenges. d'ancrage So this is, I quand vous wanted to, traversez des difficultés. say a few words Je and vais dire then quelques we mots et can, ensuite lead into a je vais vous guider meditation. au cours d'une méditation. This moment in the En ce moment world, dans le monde, as we all comme on en fait experience, tous l'expérience, there is a il y a lot beaucoup of de changes changements going on in the world, and et il y a also a lot of aussi beaucoup de challenges that difficultés people que are les gens facing, traversent. like in Par exemple au Japan. Japon. So this moment of all the Donc en ce challenges we moment are de facing, difficultés lot que of nous changes that we traversons are et de facing changements on a global sense, but also à une on an échelle globale et individual and a aussi family dans un sense, sens plus I'm individuel au niveau sure de that nos a lot of familles. things are Je suis happening. persuadée qu'il y a So des choses qui vous this is arrivent. about how Il s'agit during these ici very de difficult comment moments, réagir dans ces moments how we difficiles, can find comment est-ce inner qu'on peut trouver le refuge, refuge intérieur how we can find that sense of et comment on peut trouver confidence ce sens to de the la in world, confiance dans le confidence in monde et dans oneself, soi-même, how we can find that comment on peut sense of trouver ce sentiment hope, d'espoir, opportunities, d'opportunité and how also et we can comment find on peut a aussi sense of trouver un sentiment d'énergie qui nous dirige continue, et qui nous aide à to continuer, live well, be qui nous aide happy, à vivre heureux et à sharing. partager. So this is very much Donc about il s'agit de that. ça. So when we face these challenges, Quand on traverse ces very difficultés, often souvent ce qu'on what we fait, do, we engage too much with this external c'est situation. qu'on s'identifie à ces We circonstances engage too extérieures much with our et own on thoughts, s'identifie à nos propres pensées, à our notre ego, our inner à nos voices, voix or intérieures, à nos weak faiblesses. voices, and we're trying to find some sense of Et on essaie de guidance, trouver support, un guide, un soutien communicating with en our communiquant avec notre ego. And when Et we quand on do fait that, ça, when we communicate quand on with our communique avec ego, notre ego, when we're trying to find help with quand on our essaye de ego, trouver de l'aide most of auprès the de notre time, ego, we really don't la plupart find du the temps, on help. ne la trouve pas. Instead, we À get la more place, on devient de confused. plus en plus confus et de More plus en lost. plus perdu. So the ways to Donc la find façon de this trouver ça, is to go c'est d'aller à inside l'intérieur de ourselves. nous-mêmes. And ways to do that will be Et une façon de faire ça, it's very c'est toujours difficult. The difficile moment when we parce are qu'au facing moment for où each on individual, traverse it's des always difficultés, challenging to say what does that exactly mean. on cherche à savoir ça veut What dire does quoi that means to de find trouver that cet place endroit à l'intérieur inside? de nous, au milieu des difficultés. What does that Qu'est-ce que mean ça to veut find dire that de trouver stillness cette inside tranquillité à ourselves? l'intérieur de Or nous? what does that Et mean qu'est-ce to que ça find veut dire de that trouver hope l'espoir inside, à some l'intérieur light de nous, la inside? lumière à l'intérieur de nous, dans ces moments-là? It's always, I know it's Je sais que always c'est toujours challenging difficile moment when we dans ces face moments-là, quand on traverse des crises. difficulties in our life. So just simply what I would like everybody Ce que to j'aimerais que remember tout le monde se souvienne, is remember your c'est own de vous body, souvenir de votre corps. remember your own breath, Souvenez-vous de votre souffle, votre respiration, remember your own et mind. souvenez-vous de votre esprit. So with the body, that moment, Grâce à votre simply corps, trying to be still. simplement essayez d'être You draw tranquille. attention to your Portez body, votre attention sur votre corps just be et soyez still. simplement tranquille. Physically, Physiquement, be soyez tranquille. That is not very C'est pas très difficult to do. difficile à faire. Just remember to Il draw vous attention suffit to de the porter body, votre attention physically à be votre still. corps. And then you draw your attention to that body. Ensuite, quand vous portez votre attention à votre corps,
Ressentez cette tranquillité. Connectez-vous à cette tranquillité. Unissez-vous à cette tranquillité. Et reposez-vous à l'intérieur de ça. Quand vous devenez un avec cette tranquillité, c'est ça prendre le refuge. C'est ça prendre le refuge intérieur. Souvenez-vous simplement de faire ça. C'est le premier refuge. Le deuxième, c'est de se souvenir d'écouter le silence à l'intérieur de vous-même, particulièrement pendant les moments où vous entendez toutes sortes de voix à l'intérieur de vous dans votre tête qui vous disent quelque chose, qui font leurs commentaires, qui sont d'accord avec vous, qui ne sont pas d'accord, qui aiment pas. Toutes ces voix qui sont actives, avec toutes ces voix qui sont actives, c'est pas facile de trouver un sentiment de paix à moins de les éteindre. Mais c'est pas possible de les éteindre à l'aide d'une autre voix. On peut seulement les éteindre grâce au silence à l'intérieur, en écoutant et en sentant le silence, en étant dans ce silence. Quand ça vous arrive, que vous ayez toutes ces voix, souvenez-vous simplement d'écouter le silence. Le silence est tout autant présent que le bruit que vous entendez. Ce qui est absent, c'est celui qui écoute le silence, pas le silence. Vous écoutez avec votre conscience, vous connectez avec cette conscience du silence. La conscience d'écouter ce silence, par exemple, comme maintenant, en ce moment précis, bien que je sois en train de parler, j'entends le silence. Bien que vous soyez en train d'écouter, vous pouvez entendre le silence. Entendre le silence, ça n'interfère pas avec la capacité de parler. En fait, en réalité, je peux parler beaucoup mieux et je peux écouter beaucoup plus profondément si j'entends le silence. On peut se connecter les uns aux autres beaucoup plus quand on est connecté à ce silence. Alors souvenez-vous d'entendre le silence, d'être conscient du silence, être conscient du silence pleinement. Soyez le silence pleinement et vous trouverez votre paix intérieure. C'est de ça dont vous avez besoin quand vous traversez des crises. N'importe quelle crise. Typiquement, par exemple, quand on fait face aux difficultés de devenir vieux, d'être malade ou de mourir, que ce soit notre propre difficulté ou celle de ceux qu'on aime, on est toujours préoccupé par la douleur qu'on éprouve. Et la douleur, c'est rien de plus que le bruit dans votre tête, les pensées dans votre esprit, les conditions et les blocages dans votre corps. Ces choses-là peuvent être dissolues assez rapidement, assez facilement, quand on trouve les médicaments intérieurs, le médicament du silence et de l'ouverture de l'espace. Le troisième refuge, il s'agit de faire l'expérience de l'espace, de l'ouverture. Encore une fois, en ce moment précis, alors que je suis en train de parler et que vous êtes en train d'écouter,
Si vous portez attention, un tant soit peu, autour et à l'intérieur de vous, vous ressentez cet espace illimité. L'espace en vous existe, l'espace en moi existe. Cet espace dans lequel nous sommes connectés, cet espace est vivant. Cet espace est sans condition. Cet espace et la conscience de cet espace permet que nous nous connections. À chaque fois qu'on perd l'espace, en fait, ce n'est pas qu'on perd l'espace, mais on perd la conscience de l'espace. On s'isole. On se sépare les uns des autres. Nos sentiments et nos pensées nous séparent les uns des autres. On ne se sépare pas seulement des autres, mais vous commencez aussi à vous séparer de vous-même. Parce qu'il n'y a pas d'espace et de conscience de l'espace qui nous maintient ensemble. Soyez simplement conscients de cet espace, de cette ouverture. Personne ne peut se perdre dans cet espace. Le sentiment d'être perdu, c'est dans votre tête. Personne peut se trouver ou trouver quelque chose dans cet espace. Parce que personne n'a été perdu. Donc en ce moment, si vous traversez des moments difficiles, si vous faites face à des changements, souvenez-vous simplement de porter votre attention au refuge intérieur, portez attention à cette tranquillité, à ce silence, à cet espace à l'intérieur de vous. Contemplons pendant un moment pourquoi c'est important d'aller dans cet endroit. Pourquoi est-ce que ça va nous aider? Dans ces moments de crise, ce qui nous arrive, c'est qu'on perd confiance. On perd l'espoir. On perd le feu. Ce feu qui nous pousse à continuer. C'est exactement ce que nous procure ces refuges intérieurs. Ils nous procurent cette confiance. Ils nous donnent cet espoir et ce feu. Mais comment? Parce que cette confiance, elle vient de cet espace illimité. L'espoir vient de l'espace. Pardon, l'espace. La confiance vient de la lumière infinie. Le feu vient de la chaleur intérieure, ce qu'on appelle la félicité. Si on est connecté à cet espace, on va retrouver notre confiance. Parce que cet espace est la source. Si on a la connexion avec cette lumière intérieure et cette conscience, on va retrouver l'espoir. Si vous êtes capable de ressentir cette chaleur à l'intérieur de vous, ce feu à l'intérieur de vous, parce qu'il est là, quand vous le ressentez, quand vous êtes conscient de lui, c'est comme ça que vous générez le feu, ce qui nous pousse en avant. C'est là déjà.
Mais le fait de vouloir avoir confiance, espérer avoir confiance, penser avoir confiance, former un groupe pour essayer d'avoir confiance, réfléchir à avoir confiance ou écrire un journal sur le fait que vous avez envie d'avoir confiance, tout ça, ça peut vous aider un petit peu, mais au fond, ça ne vous aide pas vraiment. Parce que toutes ces choses, elles font partie elles-mêmes du manque de confiance. Elles sont des manifestations de ces voix de la peur. La seule façon, c'est d'être. D'être cet espace illimité. Probablement c'est la façon la plus facile et en même temps la plus difficile. En fait, ce que ça dit, c'est arrêtez de faire toutes ces choses compliquées que vous faites dans votre vie. Et ça a l'air facile. Arrêtez de vous compliquer la vie. C'est en fait une façon de minimiser le travail et les efforts que vous avez à fournir, de minimiser les activités. Donc ça a l'air d'être la chose la plus facile. Mais en même temps, pour l'ego, c'est la chose la plus difficile. Parce que l'ego, il n'a pas l'habitude de faire ça. Il ne sait pas ce que ça veut dire. La raison pour laquelle nous avons tellement de difficultés avec les changements, c'est parce que l'ego, il a une sorte d'illusion ultime. L'ego, il a envie de se dire c'est ça c'est la vérité. Il n'a pas envie que ça change, il a envie que ce soit permanent. C'est son dilemme. Et en fait, quand le changement arrive, l'ego, il n'arrive pas à s'adapter à ça. Il se dit que c'est la vérité, c'était la vérité, ça ne doit pas changer. C'est la seule raison pour laquelle l'ego a de la difficulté avec le changement. Sinon, dites-moi, pourquoi est-ce que l'ego a des difficultés avec le changement? Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur, très profondément, l'ego croit ce qu'il croit et qu'il croit que c'est vrai. Et quand vous découvrez cette vérité à l'intérieur de vous, cette vérité de l'espace illimité, vous découvrez quelque chose qui ne change pas. Receiving some deep quality, blessing, energy from that changeless quality in your life. Quelque chose qui ne change pas, une qualité qui ne change pas. Vous recevez cette infinie conscience et vous recevez toutes ces bénédictions depuis cet espace. Je voulais ici faire une petite méditation guidée sur la base de ce que je viens d'expliquer. Toutes les difficultés que vous avez en ce moment et que vous n'arrivez pas à gérer tous ces changements qui adviennent dans votre vie ou dans la vie de votre famille. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Prenez simplement un moment, un tout petit moment de pause. Un petit moment pour essayer de changer les modes habituels avec lesquels vous vous connectez à ces difficultés.
Pour un instant, dites-vous simplement, ok, je ne vais pas essayer de tout contrôler. L'ego essaye de tout contrôler. Mais pour un instant, je vais lâcher le contrôle. Pendant juste un instant, je vais arrêter de me stresser. Je vais arrêter d'attendre des choses, des gens. Juste pour un moment, je vais lâcher mes attentes par rapport à ceci ou cela. Simplement laisser l'espace ouvert. Trouvez-vous un endroit chez vous ou au parc, n'importe où vous pouvez vous asseoir juste pendant un moment. Portez votre attention claire et ouverte à l'intérieur de vous. Alors allons-y, essayons. Vous tous, où que vous soyez en ce moment. Asseyez-vous confortablement. Ressentez cet espace infini, soyez conscient de cet espace infini et que nous sommes tous connectés, indépendamment de l'endroit physique où nous nous trouvons. Cet espace illimité, au-delà de la mort et de la naissance, permanent, indestructible, source de toute existence. On rend hommage au corps de vacuité. C'est notre premier refuge intérieur, cet espace, cette ouverture. Et maintenant, juste pour un instant, essayez d'être complètement conscient de cette connexion à l'espace infini et réveillez-vous dans cet espace. Il y a une forme de vitalité, de vividité. La connexion
à cet espace vivant, vivide, alerte, c'est notre deuxième refuge. On rend hommage à ce corps de lumière. Dans l'union de la conscience et de l'ouverture, ou dans l'union du ciel et de la lumière, vous permettez à la chaleur de la félicité d'émerger. Il y a une chaleur, il y a une félicité. Soyez conscient de cette chaleur et de cette félicité, de cette énergie. Cette conscience, c'est notre troisième refuge, la conscience de la chaleur et de la félicité. On rend hommage à ce corps de grande félicité. On rend hommage d'abord au corps de vacuité, puis au corps de lumière, et ensuite au corps de grande félicité à l'intérieur de nous. Ces refuges sont vivants à travers notre corps, à travers notre respiration, à travers notre esprit. Vous permettez de vous transformer, de transformer votre corps à travers le corps de vacuité. Vous permettez à votre être à votre parole de changer, à votre esprit de changer. En ce moment, en étant dans cet espace de refuge, ceux d'entre vous qui traversent des difficultés dans votre vie personnelle, quoi que ça puisse être, si ça monte, si ça vient, ne le rejetez pas, ne le critiquez pas, simplement accueillez votre difficulté dans cet espace infini, cette lumière infinie, et dans cette chaleur guérissante. Simplement accueillez votre difficulté à l'intérieur du refuge. C'est comme de tenir la main à quelqu'un qui a besoin de votre aide. Votre corps de douleur, de parole et d'esprit, ils ont besoin que vous leur teniez la main. C'est comme de donner une embrassade et on reste silencieux, on reste tranquille, on reste spacieux, mais ça nous permet de nous sentir connectés. C'est comme si vous faisiez une embrassade à votre corps de douleur. Vous guérissez votre corps de douleur en faisant ça, en lui donnant une étreinte. Vous souriez à votre corps de douleur, à votre parole de douleur, à votre esprit de douleur, dans cette étreinte. Parce que dans cette étreinte, il y a un sourire.
Vous prenez soin de votre corps de douleur en ce moment. En lui donnant cette chaleur. Simplement gardez dans cette étreinte, cette belle et lumineuse et chaleureuse étreinte de l'espace. Gardez votre difficulté à l'intérieur de ça, sans vous y accrocher, simplement en l'accueillant. So continue holding in that open, continuez à accueillir dans cet espace ouvert, lumineux et chaleureux. Accueillez votre douleur, vos difficultés. Ceux d'entre vous qui ont plus de difficultés avec leur famille, avec les gens qu'ils aiment, avec leurs changements, avec leur vieillissement, leur maladie ou leur mort. Vous essayez simplement de les tenir, de les garder dans cet espace ouvert. Vous ne les jugez pas. Vous n'analysez pas, vous ne critiquez pas. Vous ne les rendez pas responsables de quoi que ce soit, simplement vous les gardez dans cet espace, dans ce silence. Quand vous êtes capable de garder les gens dans cet espace ouvert, vous vous connectez mieux à eux, vous les connaissez mieux, vous les ressentez mieux, vous les comprenez mieux. Vous avez plus d'empathie. Vous pouvez vraiment les comprendre. Vous pouvez ressentir leur douleur. C'est une connexion empathique. Et vous êtes capable de faire ça quand vous êtes dans cet espace infini et que vous vous connectez depuis cet espace infini. Alors faites-le en ce moment. Alors que vous pouvez voir vos familles, les membres de votre famille, vous voyez peut-être qu'ils n'arrivent pas, eux, à garder leur douleur ou à gérer leur douleur, mais vous pouvez les aider simplement en les gardant dans votre espace intérieur illimité, dans cette conscience lumineuse, dans cette chaleureuse félicité. Simplement ressentez ça et accueillez.
Vous lui donnez une étreinte, vous leur donnez une étreinte d'espace avec des bras infinis de lumière. Et avec une chaleur qui vient de cet endroit, vous les étreignez. Vous étreignez leur corps de douleur. Et parfois, on a un corps de douleur commun dans la famille. Et cette pratique permet de guérir. Simplement accueillez tout ça dans cet espace. Continuez à accueillir dans cet espace. As you continue, alors que vous continuez, vous pouvez voir que votre corps de douleur personnel ou le corps de douleur de votre famille s'affaiblit de plus en plus. La présence de cet espace, la présence de cette conscience, la présence de cette chaleur deviennent de plus en plus forts. Je le dis simplement pour que vous puissiez en prendre conscience, pour que vous puissiez le savoir. Et cette connaissance, c'est ça qui fait une grande différence.
Ressentez ce sentiment de bienveillance et d'amour envers vous-même et envers votre famille, alors que vous vous sentez plus ouvert, plus lumineux, plus chaleureux. Permettez à ce sentiment de bienveillance et d'amour d'une manière plus profonde. Permettez-vous de le ressentir à travers votre corps. Permettez-lui d'ouvrir et de libérer tous les blocages de douleur que vous avez à l'intérieur de vous. Permettez-lui de circuler à l'intérieur de votre parole et de guérir toutes les douleurs que vous gardez dans votre chakra de la gorge et de la parole. Permettez-lui de circuler à travers votre esprit pour que ça puisse libérer et éliminer tous les doutes. Permettez simplement au processus de se dérouler et de se manifester et de faire et de procéder à des changements réels dans votre vie, dans vos relations. Simplement en écoutant ces enseignements et en contemplant ces enseignements, c'est comme si on plantait une petite graine. Cet espace infini, c'est le meilleur des sols où planter cette graine. Cette chaleur de la conscience, c'est la meilleure source d'eau, d'air, de feu qui va permettre à cette graine de grandir. Ayez confiance en ça. Okay. As a so whenever we are à chaque fois qu'on rencontre des difficultés, il faut qu'on prenne un petit peu de temps pour méditer selon les instructions que je viens de donner. Trouver un endroit paisible et suivez ces instructions. Et en pratiquant, vous allez ressentir que votre douleur, vos peurs
se dissolvent et vous trouverez à mesure plus de paix, plus de force. Et je vous recommande de les exprimer. Mais les exprimer, ça veut dire sortez et faites quelque chose. Par exemple, si vous ressentez un vrai sentiment de chaleur en ce moment, comme résultat de cette pratique, alors exprimez-le. Par exemple, dans l'art ou dans la musique, dans l'écriture, dans la communication avec quelqu'un, ou aller vous promener dans la nature, rencontrer un ami, quelqu'un que vous aimez, et exprimer cette chaleur aux autres et à vous-même, parce que l'expression, c'est une autre manière très forte de renforcer ses qualités. Des fois, c'est difficile à faire quand c'est pas encore vraiment mûr, mais vous pouvez aider en exprimant. Une fois, il y a un de mes étudiants qui m'a raconté une histoire. Il m'a dit, après 25 ans d'une relation difficile avec sa belle-mère, grâce à la pratique, sur une période très courte, il a commencé à ressentir une ouverture et une guérison. Et dans les derniers moments de la vie de cette belle-mère à l'hospice, il a senti une envie de l'étreindre depuis cet espace. Et il lui a donné l'étreinte. Est-ce qu'il a fait juste? Oui, absolument. Il n'est jamais trop tard pour étreindre qui que ce soit. Quand vous ressentez cette force, ce courage, cette valeur et cette dignité, que vous pouvez le faire, vous êtes assez bien pour le faire. Quand vous ressentez que vous avez assez de valeur et de dignité pour le faire, alors exprimez-le. Tout cet amour qui n'est pas exprimé, toute cette chaleur inexprimée que vous ressentez, toute cette créativité, toutes ces qualités que vous manifestez ou que vous exprimez pas, quand vous ressentez un peu de cette chaleur, il vous faut l'exprimer. Soyez ouverts à exprimer toutes ces qualités. Et tout ça, ça va aider à ce que le résultat se manifeste et que ça change dans votre vie. C'est ma recommandation. Et là, j'aurai probablement un petit peu de temps pour répondre à des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou faire un commentaire? Vous êtes bienvenue. Est-ce que, Polly, tu veux me donner un feedback? La question, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai envie de pleurer ou au milieu de la pratique? Vous sentez que la pratique est très forte et que c'est difficile de continuer avec la pratique parce que vous avez ce sentiment très fort d'avoir envie de pleurer. En fait, ces larmes, c'est des larmes de connexion, c'est des larmes de joie. Ce sont des larmes de joie à l'idée de vous retrouver ou de reconnecter avec quelqu'un. Quand elles viennent, vous n'avez pas besoin de les contrôler.
Si vous essayez de les contrôler, en fait, vous interférez avec le flux de la pratique. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de se dérouler. Ici, on encourage vraiment aux choses, aux sentiments de se manifester, de se dérouler. Et en fait, ce à quoi il faut être attentif, c'est le contrôle. Lâchez le contrôle et c'est pas les larmes. La personne dit merci. Il y a environ 245 ordinateurs qui sont connectés. 200 what? So Polly was just telling me we have 245 computers. So je suis sûr que ces ordinateurs ils sont connectés un peu partout dans le monde. Yeah, from all over, so, je suis très content de vous avoir tous. Et aussi le fait de parler de l'espace, le fait de parler de la connexion, cette technologie, ces moyens technologiques, ça nous permet de nous connecter au-delà de l'espace et du temps. Donc c'est une très bonne métaphore. Okay. Yeah. It's okay. Sometimes I'm not sure if I feel the space or if I just imagine it. Okay, to only imagine the space. La question c'est. So the question is. Des fois, je ne suis pas sûr si j'imagine l'espace, bien si je suis vraiment dans cet espace. Des fois, c'est difficile de savoir, mais disons que même si vous imaginez l'espace, c'est déjà beaucoup mieux que d'imaginer toutes les douleurs et difficultés possibles qui n'existent même pas encore, comme on a tendance à le faire. Donc des fois notre imagination, elle est très très puissante, donc c'est bien de reconnaître notre imagination et c'est bien d'ouvrir notre imagination. L'imagination, ça c'est pas un problème, c'est très bien. Cette imagination, elle peut vous mener vers un espace plus profond. Par exemple, tous ces hauts enseignements, il y a beaucoup d'images. Et pour certaines personnes, par exemple, les débutants, des fois, les images, elles jouent un rôle plus important que tout le reste. Par exemple, l'image d'un ciel ouvert, d'un ciel sans nuages. C'est une image. Et quand je parle de ça, c'est une image avec laquelle vous êtes familier, mais cette image, elle vous communique quelque chose, elle communique quelque chose à votre corps, elle vous communique un sentiment que vous ressentez immédiatement. Et alors que vous lâchez graduellement l'image, vous commencez à ressentir cette expérience. Vous pouvez aussi créer des pensées en lien avec cette image, ce qui n'est pas vraiment encouragé ici. Mais oui, pour dire que voilà, l'imagination, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui dit merci. Et quelqu'un d'autre pose une question. La question, c'est si pendant la pratique, les voix de l'ego sont beaucoup plus fortes que la capacité à écouter le silence, qu'est-ce que je fais? Et une petite réponse, ça arrive tout le temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites confiance. Vous faites confiance à la pratique, vous faites confiance au refuge, vous faites confiance à toutes les sources de confiance que vous avez dans votre vie. Et vous continuez simplement. Vous continuez.
Vous continuez à écouter le silence. Si vous êtes tombé, par exemple, vous vous relevez, vous essayez encore une fois. Vous vous abandonnez pas. Parfois, vous voulez simplement être un petit peu plus conscient de la façon dont vous écoutez le silence. Parce que des fois, il y a une sorte d'ego intelligent qui fait semblant d'écouter le silence et la voix, cette voix-là, elle n'est pas assez forte pour que vous l'entendiez, mais il y a toujours une espèce de bruit dans cette voix de l'ego intelligent. Mais en général, c'est une très bonne idée de faire la pratique tout au long de la journée. Combien de fois est-ce que vous écoutiez le silence au cours de la journée? Essayez d'augmenter le nombre de fois où vous écoutez le silence. Et particulièrement quand les voix deviennent plus fortes, ou bien quand il y a de plus en plus de bruit dans votre environnement, eh bien écoutez plus attentivement, plus souvent. C'est probablement simplement une question de pratique et d'habitude. Je suis sûr que vous entendez le silence et que le silence vous attend. Votre silence vous attend. Okay. La question, c'est une requête que Rinpoche parle un peu plus de la confiance. Qu'est-ce que la confiance? On peut réfléchir à ce que ça veut dire quand on ne ressent pas de confiance. On se sent tout tremblant. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer et nous détruire. On a l'impression qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver, qui va nous arriver. Le fond de l'histoire, c'est qu'il s'agit de notre incapacité à gérer les changements dans notre vie. C'est là qu'on ressent un manque de confiance. La confiance est en fait l'expérience opposée. Quand vous ressentez qu'il n'y a rien qui va changer. Même si quelque chose change dans votre vie, vous avez le sentiment que les choses changent autour de vous, mais que ça ne vous change pas vous. Quand vous ressentez que ça ne vous change pas vous dans votre essence, c'est ça la confiance. Si vous avez l'impression que ces changements vous affectent, là vous perdez la confiance. Donc ça a à faire avec une sorte de sentiment de permanence. De quelque chose qui ne change pas. Donc d'avoir ça, de réaliser cette qualité qui ne change pas, c'est ça la différence. Et c'est un truc que vous n'allez pas trouver à l'extérieur. Et c'est pas un truc que vous allez trouver en réglant les problèmes des autres ou en changeant les choses. Il n'y a rien qui reste vraiment. Tout change. Probablement la seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Le changement, il est toujours là. Et donc, d'arriver à ça, d'arriver à cette confiance, c'est tellement difficile parce qu'on essaie toujours de trouver ça ailleurs qu'en nous-mêmes. Et ça, c'est une grande erreur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans cet endroit de l'espace illimité, le premier refuge, le corps de vacuité. Et vous essayez de comprendre cette expérience, d'être cette expérience. Même une demi-heure d'une relation un tout petit peu plus proche de cet espace, vous allez gagner beaucoup plus de confiance que des heures et des heures de discussion pour essayer de régler un problème dans votre vie. Ça, c'est la vérité.
ayez confiance en ça, jusqu'à ce que vous en fassiez réellement l'expérience. Allez à l'intérieur, trouvez cet endroit et goûtez à ce goût de permanence. Ce goût de permanence. Le plus vous y goûterez, le plus vous sentirez de la confiance. Et le plus vous sentirez de la confiance, le plus vous serez joyeux et vous allez rire. Et le plus vous allez plaisanter et aimer votre vie. Parce que rien ne va changer dans l'essence. Mais si vous pensez, ah, il y a tout qui va changer, et que vous devenez faible et vulnérable, ben c'est vraiment une vie misérable à vivre. So, the question La question c'est qu'est-ce que je fais si je me préoccupe beaucoup trop de l'opinion des autres? La personne dit je me préoccupe beaucoup trop de ce que les autres pensent de moi. Et qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? I think too much what other people's opinion about myself. Well, it's very once you have that feeling that what other people vous avez le sentiment que les autres pensent à vous, si vous essayez de vous préoccuper de tout ce que les gens pensent de vous et vous allez vous adapter, mais il y aura d'autres gens qui penseront à autre chose et du coup vous allez vous adapter aussi pour leur plaire. Donc en fait, voilà, vous passez toute votre journée à essayer de vous adapter aux opinions des autres et là vous êtes vraiment dans une situation difficile. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, arrêtez de vous préoccuper de l'opinion des autres. Bien sûr, c'est facile à dire, mais ça revient à la même chose de ce que je voulais dire avant. C'est une question de confiance en vous-même. Et comment vous ressentez plus de confiance? Eh bien, c'est en allant à l'intérieur dans cet endroit dont nous avons parlé. Et depuis cet espace-là, tout a l'air très bien exactement comme c'est. Oui, je comprends. Une fois, quelqu'un a fait un commentaire sur le fait de se sentir vraiment perdu et triste par rapport à ce que les autres pensent de lui. C'est pas drôle. Mais la réponse est simplement, essayez pas de vous changer vous-même pour plaire aux autres, mais trouvez plutôt à l'intérieur de vous cet endroit permanent qui ne change pas. Ce qu'on disait tout à l'heure pendant la pratique, ok, disons-le comme ça, c'est une question sur le fait de donner du pouvoir à quelqu'un. Vous pouvez donner du pouvoir à quelqu'un ou responsabiliser quelqu'un en lui faisant des compliments, en disant quelque chose de bien sur lui, mais vous pouvez aussi simplement leur permettre d'être qui ils sont.
comme la question précédente sur le fait de comment on est affecté par les opinions des autres, peut-être des fois c'est votre opinion sur les gens que vous aimez qui leur pose un problème. Même si vous voulez qu'ils se sentent bien, mais en fait vous n'arrivez pas à les aider à se sentir bien parce que vous attendez d'eux quelque chose qu'ils n'arrivent pas à vous donner. Et en fait, c'est votre attente qui fait qu'ils ont des difficultés à se sentir valorisés. En fait, ils n'osent pas être qui ils sont à cause de vos attentes dans toutes les relations, même dans l'éducation. Par exemple, voilà, tous les enfants ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont besoin de discipline, il y en a qui n'ont pas besoin. Il y a des enfants qui ont besoin que leur dise ce qu'il faut faire, et d'autres, si vous leur dites quoi faire, en fait, vous les bloquez. Mais si vous donnez de l'espace à ces enfants, aux gens, pour qu'ils puissent découvrir qui ils sont et leurs qualités, et ensuite donner leur éducation en fonction de ça, vous verrez que ça marche beaucoup mieux. Si vous essayez de découvrir avec les personnes avec qui vous êtes en relation ou votre famille, la meilleure manière de les comprendre, c'est de leur permettre d'être qui ils sont et comme ils sont. Et vous les comprendrez beaucoup mieux. La question, c'est qu'est-ce qui fait, quels sont les mécanismes intérieurs qui nous détournent de notre pratique. C'est très clair, hein, ce qui nous détourne de notre pratique, c'est le manque de familiarité avec la pratique et la familiarité, par contre, à notre douleur, à nos habitudes. On est beaucoup plus familiarisé avec notre douleur qu'avec notre félicité. Et on est beaucoup plus à l'aise et familier avec nos blocages qu'avec notre ouverture. On est beaucoup plus familier aussi avec nos ombres qu'avec notre lumière. Et par exemple aussi, on a plus l'habitude de notre froideur que de notre chaleur intérieure. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est simplement de devenir beaucoup plus familier avec ces qualités intérieures en allant dans le refuge intérieur encore et encore jusqu'à ce que ça devienne familier. Laissez-moi le dire comme ça. J'ai raconté une histoire drôle. Est-ce que vous êtes plus familier avec votre petit déjeuner ou avec votre pratique du matin? Je suis sûre que vous êtes plus familier avec votre petit déjeuner. Parce que probablement vous n'avez pas envie de manquer votre petit déjeuner, mais en fait c'est ok pour vous de manquer votre pratique. Pourquoi? Ça a à voir avec les habitudes. Vous savez, vous connaissez les effets positifs de prendre le petit déjeuner, mais vous avez des doutes par rapport à la pratique et vous allez là où vous n'avez pas de doute. On est plus tranquille avec notre familiarité. Donc si vous avez aussi confiance dans votre pratique que vous avez dans le petit déjeuner, ça permettra à votre vie d'avancer beaucoup mieux. Donc ayez la même confiance dans votre pratique que vous avez dans le petit déjeuner. C'est ok de manquer le petit déjeuner, mais ne manquez pas votre pratique du matin. Par exemple, si vous loupez le petit déjeuner, je suis sûre que vous allez vous rattraper à dîner. Si quelqu'un dit « Ah, j'ai pas pris de petit déjeuner », ça veut dire quoi? Ça veut dire « Apportez-moi un gros lunch ». Ce sera ma conclusion. La question, c'était une requête de résumer le refuge intérieur. Le refuge numéro 1, c'est le corps de vacuité. C'est cet espace illimité à l'intérieur de nous-mêmes.
Quand on essaie de se connecter, quand on est conscient de cet espace intérieur, c'est là qu'on prend refuge. Quand on a des difficultés à connecter avec ça, parce qu'on a le sentiment d'être perdu, au moins portons notre attention dans cette direction et ayons confiance que c'est là. On rend hommage et on s'incline devant cet espace. Ça, c'est le premier refuge. Le deuxième refuge, c'est quand vous êtes conscient de cet espace illimité. Quand vous êtes conscient de cette conscience, il y a une qualité de vitalité et d'éveil, quelque chose de vivide. C'est l'opposé de se sentir lourd, sombre, perdu, terne, ensommeillé. C'est l'opposé de ces expériences-là. C'est vraiment une expérience de clarté et de se sentir vivant. Et on dit, je rends hommage à ce corps de lumière. Ça veut dire en fait, je rends hommage à cette conscience éveillée. Quand ces deux premiers refuges sont là, le troisième vient naturellement. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le Nirmanakaya, une manifestation de cet espace et de cette lumière. Depuis cette ouverture et cette conscience, qu'est-ce qui vient? C'est la chaleur, ce sens de réconfort, de grande félicité, de compassion, d'amour. Toutes ces qualités pures se manifestent quand vous ressentez ces qualités à l'intérieur de vous. C'est là en fait que vous êtes en train de prendre refuge dans ce troisième refuge. Et vous êtes là-dedans. Si vous ne le ressentez pas, au moins, inclinez-vous dans cette direction. Par exemple, quand le temps est vraiment mauvais, qu'il fait froid, qu'il y a du vent, que c'est sombre, qu'est-ce que vous faites? Au moins, vous pouvez regarder au ciel et vous dire, voilà, il y a un ciel. Au-delà de ces nuages, il y en a un. Donc, ne vous focalisez pas sur les nuages, mais sur ce qu'il y a derrière. Et ressentez, même si vous ne le voyez pas, ressentez cet espace, ressentez cette lumière, ressentez cette chaleur. Portez votre attention vers ça, et pas vers les nuages, vers le froid, vers le côté sombre. Ça, c'est la façon de porter votre attention vers le bon endroit, et une bonne attention va changer votre vie. Merci beaucoup. J'espère que vous allez prendre cette expérience au sérieux, que vous allez lui permettre de changer votre vie et que ça va vous permettre d'aider les autres dans votre vie. Merci.